Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dis à ton voisin, s'il te plaît, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Bien-aimés, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est en français, c'est pas compliqué, c'est en français. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je veux que tu écoutes bien ce message ce matin. Et je vais m'adresser à quelqu'un parmi nous. Bien aimé, la Bible déclare dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, l'humanité tout entière a péché et est privée de la gloire de Dieu. Pourquoi c'est important que tu comprennes cela? Parce que voyez-vous, deux fois, lorsque nous allons évangéliser, nous sommes confrontés à ces choses-là. Il y a des gens qui te disent, écoute, moi, je ne suis pas intéressé par cette histoire de Dieu, mais je suis même mieux que les chrétiens, je suis même mieux que les pasteurs. C'est chaque jour qu'on tombe sur des scandales dans les journaux. Tel pasteur a fait tel scandale, telle sœur a été aperçue dans des situations bizarres. Et donc moi, je ne vais pas à l'église, mais mon cœur est blanc. Alléluia. Je ne vais pas à l'église, mais Dieu sait que mon cœur est blanc. Je ne fais du mal à personne. Je vis ma vie. Je ne fais du mal à personne. D'ailleurs, renseignez-vous un peu et vous verrez dans le quartier que je suis reconnu d'ailleurs comme celui-là même qui fait plus de bien aux gens. Je bénis des orphelins, je scolarise des orphelins, je fais du bien à des veuves. Et dans mon village d'ailleurs, lorsqu'il y a des situations toujours compliquées et qu'il y a des malades par exemple, il m'arrive de prendre des gens pour les envoyer à l'hôpital, à mes frais. Et donc, je ne vais pas à l'église, je ne suis pas intéressé par vos histoires d'église, mais Dieu sait que mon cœur est blanc. Alléluia. Mon cœur est blanc, donc Dieu en tiendra forcément compte. Et d'ailleurs, je ne vais pas à l'église, mais je suis nettement mieux que toutes ces hypocrites et tous ces hypocrites qui remplissent les églises. Jamais d'ailleurs, on ne m'a pris en train de tromper mon épouse. Je suis un mari fidèle. Je m'occupe bien de mes enfants. Je n'ai aucun souci. Dans mon travail, je suis un homme intègre droit. Donc, bien que n'allant pas à l'église, Dieu sait et moi je sais. Et il sait qui me connaît. Et même si vous ne me connaissez pas, mais les œuvres que je fais parlent pour moi devant Dieu. Et d'ailleurs, je connais même Dieu plus que vous. Parce que Dieu, c'est le cœur. Alléluia. Dieu, c'est le cœur. Et mon cœur est plus blanc que pour tous ceux qui vont à l'église. Bien-aimé, je veux te rassurer ce matin. Que si tu es parmi nous, que tu réfléchis ainsi, que tu penses ainsi, il n'est pas encore tard, réveille-toi. C'est une tromperie du diable. Alléluia. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire le monde entier est sous la condamnation de Dieu. Le monde entier est condamné déjà par Dieu. C'est terminé, c'est fini. Par le péché d'Adam et Ève, le monde entier est regardé par Dieu comme ayant sa place réservée en enfer. Donc le monde entier est sous la condamnation de Dieu. Donc même si tu ne connais pas Jésus, même si tu fais le bien, même si tu es le plus gentil du monde, même si tu es l'homme le plus intègre du monde, même si tu es l'homme au cœur le plus blanc du monde, mais si tu ne connais pas Jésus, la Bible déclare que tu es sous la condamnation.
C'est pourquoi Romains chapitre 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation. Pas pour ceux qui ont le cœur blanc. Pas pour ceux qui s'occupent des veuves et des orphelins. Pas pour ceux qui font du bien dans le quartier. Mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour eux qu'il n'y a plus de condamnation. C'est pour eux seuls qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont dit, je suis fatigué du monde. J'ai assez vécu dans les bars, dans les maquis. J'ai assez consulté les féticheurs. Je me suis assez embrouillé dans les sectes. J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui est dans le ciel qui m'a créé. Et je décide d'abandonner le monde et de donner ma vie et mon cœur à cette personne qui m'a créé. C'est pour cette personne-là qu'il n'y a plus de condamnation. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour seulement ceux qui sont en Jésus. Que le diable ne te trompe pas. Frère, sœur, si tu es parmi nous ce matin, que le monde des ténèbres ne te trompe pas. Parce que tu sais, le monde n'est pas que ce que tu vois. Alléluia. Le monde n'est pas que les murs, les voitures et les hommes que tu vois. Derrière ce monde, il y a un rideau. Il y a un rideau spirituel qui cache un autre monde. Le monde n'est pas que ce que tu vois. La Bible en parle. Et je peux me targuer. Je peux me targuer d'avoir eu le privilège de voir cela de mes yeux. Je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est pourquoi je ne prêche pas pour montrer comment on rentre dans la destinée, frère. Ta destinée, ça ne m'intéresse pas. Je ne prêche pas pour te montrer les 15 codes du succès. Ça ne m'intéresse pas. J'ai vu, Dieu a ouvert mes yeux. Pendant que j'étais dans 40 jours de jeûne, j'ai vu, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu quelqu'un que je connaissais, qui venait de tomber. Je l'ai vu brûler dans le feu de l'enfer. J'ai vu ça. Et j'ai compris qu'au-delà de ce monde dans lequel nous vivons, il y a un autre monde que le diable essaie de nous cacher en nous occupant avec le travail. Ta vie est résumée à un travail. Ta vie est résumée à comment manger être rassasié. Ta vie est résumée à comment porter des habits. Ta vie est résumée à comment réussir. Mais et après ta réussite? Et après ton succès? Et après les 100 ans, supposons même que tu fasses 100 ans sur la terre. Et après les 100 ans, ne mourras-tu pas un jour? Ne quitteras-tu pas cette terre un jour? Et après, lorsqu'on vient à l'église, frère, on ne vient pas à l'église pour chercher l'argent. On ne vient pas à l'église pour chercher la réussite. Les gens réussissent sans Jésus. Des gens réussissent sans Jésus. Des gens réussissent sans Jésus. Des gens réussissent sans Jésus. Je connais un musulman qui nous a envoyé un document. Il dit, il va construire une mosquée pour son Dieu. 3 milliards. Il n'a rien à foutre le soutien de quelqu'un. 3 milliards qui va pour construire une mosquée pour son Dieu. Des gens réussissent sans Jésus. On ne vient pas à l'église pour réussir. On ne vient pas à l'église pour réussir. Chrétien, réveille-toi. Frère, réveille-toi. On n'est pas ici pour te faire réussir. On est ici pour t'avertir. Et chaque dimanche, j'avertis les gens ici pour dire, le monde n'est pas que ce que vous voyez. C'est pourquoi le diable veut me tuer. C'est pourquoi le diable veut me tuer. Le diable veut me tuer. Je ne suis là que par la grâce de Dieu. Parce que celui qui est avec moi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est tout.
Sinon je sais, et le diable sait, que le jour que je commets une erreur, je sais que mes jours sont finis sur la terre. Parce que je vous avertis que le monde n'est pas que ce que vous voyez. Satan n'a que faire de tes voitures. Il n'a que faire de tes comptes en banque. Il n'a que faire de tes avions. Il n'a que faire de ça. Tant que tu possèdes ça, Satan n'a que faire de ça. Il a un seul objectif. Son objectif, tu sais c'est quoi? La Bible dit qu'il va finir en enfer. Et il ne veut pas être là-bas seul. Il veut être là-bas avec toi, avec moi. C'est pourquoi il fait tout son possible. Il n'a pas de problème pour te donner les voitures. Les gens les plus prospères et les plus riches de ce monde, c'est qui? C'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. C'est des gens qui ont vendu leur vie à Satan. C'est eux les plus riches, c'est eux les plus prospères. Il n'a pas le problème pour te donner cela. Alléluia. Donc tu dois comprendre qu'il y a une chose qui ne va pas dans cette affaire de Alléluia, Amen. Tu dois recentrer ta mentalité. Tu dois commencer à comprendre qu'il y a une vie après cette terre. Et si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es exposé à la condamnation, qui que tu sois. Qui que tu sois. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, la Bible dit, tu finiras dans le feu de l'enfer. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont en Jésus. La chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à l'homme, frère, moi, ce à quoi tu aspires, Dieu m'a donné cela. Tu rêves peut-être de voiture, Dieu m'a donné. Tu ne dors pas la nuit à cause de femmes, enfants. Dieu m'a donné. Dieu m'a donné tout ce à quoi tu aspires. Tu rêves pourquoi? Voyager, il y a des visas qui sont en train de pourrir dans mon passeport. Dieu m'a donné toutes ces choses. Mais écoute-moi, la vie est au-dessus de ça. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre est au-dessus de ça. C'est parce qu'il ne veut pas que tu sois condamné. Il ne veut pas que tu quittes cette terre sans lui. Parce que tu vas brûler en enfer. Et aucune messe de requiem, rien de ce genre, aucune négociation ne pourra te faire plonger de l'autre côté. C'est impossible. Donc c'est pendant que tu es encore en vie, pendant que tu cherches l'argent, pendant que tu cherches à réussir, cherche Jésus aussi. Cherche Jésus aussi. Cherche le Seigneur aussi. Parce que sinon tu seras sous la condamnation. Vous savez des milliards de personnes qu'il y a en enfer. Vous savez des milliards de personnes qu'il y a en enfer. Si Dieu doit revoir ton cas, il va revoir pour tous ces milliards de personnes qui sont en train de brûler. Donc la vie est plus que ça. Donnez vos vies à Jésus. Donnez-lui vos vies. Vous ne perdez rien du tout. Donnez vos vies à Jésus pour éviter la condamnation. Pourquoi mourir prématurément? Pourquoi avoir une vie de gloire sur cette terre et finir, aller périr dans le feu éternellement? Pourquoi? Pourquoi, frère? Pourquoi? À quoi ça servira? Tous les voyages, toutes les femmes, tout l'argent que tu auras amassé pour terminer dans 2 mètres carrés et brûlant dans le feu de l'enfer. Les pourquoi si tôt ne changeront rien à cela. Les ripes reposent une piste ne changera absolument rien. Ça ne changera rien. C'est pourquoi moi quand quelqu'un meurt, s'il n'est pas chrétien, il ne dit pas repose en paix. Parce que c'est une hypocrisie. Il ne repose pas en paix. Pourquoi tu veux qu'il mente? Il ne repose pas en paix. Parce que c'est cette façon de faire et c'est cette compromission dans laquelle même les soi-disant hommes de Dieu sont rentrés qui sur le cœur des hommes par rapport à Dieu. Disons la vérité aux gens. Tu n'as pas Jésus, tu meurs. Tu es sous la condamnation. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir sur blanc. Il dit,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tout le monde est regardé comme ayant péché. Toute l'humanité est regardée comme étant condamnée par Dieu. Il y a un seul chemin qui te préserve de ça. Sois en Jésus-Christ. Alléluia. Sois en Jésus-Christ. Des fois, il faut qu'on se parle un peu comme ça. Et maintenant, ces églises où on passe le temps à prêcher aux gens les secrets des destinées. Bientôt, c'est le 31 décembre. Vous verrez des thèmes terribles. Traverse l'année dans la gloire. Comment rentrer dans la destinée prophétique. Comment posséder. Posséder quoi? Il n'y a rien à posséder. Il n'y a rien à posséder. La seule chose qu'il y a à posséder, c'est donne ta vie à Jésus et Dieu marchera avec toi et le reste là te suit. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais il n'y a plus de condamnation. Toi, chrétien, ce matin, je veux te parler aussi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ma version, ma Bible me dit, qui marchent, c'est-à-dire ceux qui marchent, non selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Être en Jésus, ce n'est pas venir s'asseoir à l'église dimanche pour regarder le pasteur. Ce n'est pas ça, être en Jésus. Être en Jésus, ce n'est pas être présent à tous les programmes. Ce n'est pas ça, être en Jésus. La Bible dit, être en Jésus signifie marcher non selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Être en Jésus signifie mener une vie dans laquelle tu as donné tout au monde et au péché. C'est ça, être en Jésus. C'est ça, être en Jésus. Être en Jésus, c'est une vie où tu as dit non à ce qui ne glorifie pas le Dieu. Ce n'est pas venir s'arrêter pour dire, oui Seigneur Jésus, je te donne ma vie, oui tu me plais, on chante, tu pleures, tu sors de là, tu es maîtresse de quelqu'un. Tu es en Jésus, tu es maîtresse. Et puis ça, on ne parle plus de ça dans l'église, il paraît que ça énerve les gens. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit ce que la Bible dit. Si ça ne te plaît pas, ben tu t'en vas, c'est tout. Si ça ne te plaît pas, il y a beaucoup d'églises où on ne dit pas ça. Mais ici, on dit tout. Si tu es pédé, tu vas aller en enfer. Si tu es maîtresse, tu vas aller en enfer. Si tu n'es pas marié, que tu vis dans l'impudicité, tu vas aller en enfer. Mais tu n'es pas en Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que je veux que tu sois sauvé. C'est pourquoi des sorciers tuent les chrétiens. C'est une honte pour l'église que de voir que dans les églises, des gens meurent. On demande, on dit c'est son nom qui l'a sauvé. C'est un sacrilège. C'est son nom qui l'a tué. C'est insulter Dieu. Des gens qui sont en Jésus, mais qui sont sous la condamnation des sorciers, qui sont sous la condamnation des malédictions. Voici une escroquerie que les pasteurs escrocs prennent pour vous dépouiller. Et puis on ne peut pas parler, mais on parle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Comment alors? Alors que tu dis que tu es en Jésus, des sorciers te condamnent, des malédictions te condamnent, des malédictions ancestrales. Non, mon grand-père a un cancer, donc c'est à cause de moi aussi un cancer. Ces choses arrivent dans ta vie simplement parce que tu déclares être en Jésus, mais tu n'as pas la vie de celui qui est en Jésus. Même dans le monde, lorsque tu appartiens à une corporation, il y a des règles. Si tu es journaliste, il y a des règles. Si tu es avocat, il y a des règles. Si tu es magistrat, il y a des règles. Le jour que tu ne marches plus selon les règles qui régissent la profession, les magistrats se réunissent, ils te radient, ils disent que tu es une honte pour la profession. Donc tu n'as plus le privilège, tu n'as plus la protection qu'on doit à un magistrat. Parce qu'ils t'ont effacé de leur nom. Mais c'est la même chose. Quand tu es venu, je donne ma vie à Jésus. On a applaudi, on a crié, on a applaudi. Tu étais maîtresse, tu demeures toujours maîtresse. Et puis quand nous on parle de notre affaire pour dire il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Jésus là. Toi aussi tu viens parler, dis-donc aussi. C'est pas possible.
plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent selon la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. C'est votre plus grande sécurité. Marchez selon la parole de Dieu. Et vous serez invulnérable. Des chrétiens qui ne dorment pas la nuit à cause des sorciers. Que non, dans notre famille, là, il y a un vieux là, chaque année, il tue un. Donc, voilà, là, on est en décembre. Il est dans 40 jours de jeûne. À cause des sorciers. Moi-même, à cause des sorciers, il est gêné. Jamais. Jamais du tout. Jamais. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation chrétienne. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Réveillons-nous. Dieu annonce des choses compliquées, difficiles sur la nation. Réveillez-vous. Dieu annonce des choses difficiles sur la nation. Réveillez-vous. La vie chrétienne, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien en dehors de être chrétien. C'est une plus grande fierté pour moi que d'avoir connu Jésus. Ma fierté est encore tout que de servir Jésus. Tout le reste n'est que la boue. Tu vois des gens qui s'enflent inutilement. Oui, ils sont magistrats, ils sont avocats, ils sont ministres. Tout ça, c'est de la boue. Soyez fiers d'appartenir à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis fier d'être pour Jésus. Et je n'ai aucun complexe sur la terre devant qui que ce soit qui est né d'une femme et qui marche sur la terre. Parce que j'ai Jésus et je suis fier. Je suis libéré. Il n'y aura plus de condamnation pour moi. Même si je tombe ce matin, les gens ils viendront me chercher. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. J'ai Jésus. Tout le monde n'est pas traumatisé par la mort. L'apôtre Paul disait, la mort pour moi est un gain. Quelle est cette nouvelle génération de chrétiens? Quand ça tire un peu, il tremble, il est en bas de lit. Père a peur de la mort. Toi aussi tu as peur de la mort. La mort pour moi est un gain. La mort pour moi est un gain. La mort pour moi est un gain. Et c'est cela la différence entre un chrétien et un païen. Je suis fier d'appartenir à Jésus. Et je dors tranquille. Et je sais qu'aucun complot, aucun sorcier, aucun démon qui vit sur cette terre ne peut toucher un seul grain de mes cheveux. Parce que je suis en Jésus. Parce que nul ne peut me condamner. Dans le quartier, ici on est venu. Moi, mes chers sorciers, là, ils ne les trouvent pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu peux prier, lever la voix vers le Seigneur. On va prier juste 2 minutes. Et on va passer à la cérémonie de consécration. Par rapport au message, dis à Dieu que ce message-là reste ancré dans ton esprit, dans ton âme, et que Dieu t'aide. Pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur, va réfléchir à cette parole-là, parce que c'est ce qui va t'arriver. Même si tu ne crois pas en ça aujourd'hui, le jour que tu seras sur le lit d'hôpital, à quelques minutes de la mort, tu te souviendras de cela. Parce que j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des gens qui étaient impuissants, des gens même pour qui on voulait prier, pour que simplement ils aient une seule minute pour se repentir. Leur bouche était fermée, tout était fermé, c'était trop tard. Donc oui, tu as réussi, oui, tu as l'argent, oui, tu as tout l'or du monde, mais n'oublie pas qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et que seule ton appartenance à Jésus t'épargnera la condamnation. Sinon, tu brûleras en enfer. Même si tu ne me crois pas aujourd'hui que tu m'insultes, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Donc tu as encore le temps d'échapper à ça, à cette condamnation. En courant dans les mains du Seigneur. Et en lui donnant ta vie, toi seul là-bas. Nous, on ne veut rien savoir. Moi, je ne veux pas savoir. Ça, c'est un de vous deux. Mais prie là-bas, pas lui. Dis-lui de se révéler à toi. Pour toi qui connais déjà le Seigneur et qui a encore un pied dedans, un pied dehors, la fin de l'année est pour toi le temps de prendre des résolutions. Pour dire à Dieu, tu as eu trop pitié de moi. J'étais connu, mais j'ai couru dans tous les sens. J'étais à l'église, mais en même temps, j'étais dans les trucs bizarres que tu n'as pas, qui ne t'honorent pas. Ce n'est pas ça t'appartenir. Mais j'ai décidé pour cette nouvelle année de prendre de nouvelles résolutions avec toi. De couper tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne te glorifie pas, afin d'être véritablement bénéficiaire de ta grâce.
prie le Seigneur, pas lui. Nous, on ne veut même pas savoir, on ne veut même pas écouter ça. Ça, c'est un... Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.